Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi des explications pour réaliser le point de pissenlit. C'est un motif qui se désigne sur la base d'un jersey endroit sur lequel nous allons décider les pétales de fleurs. Avec ce point et dans moins de 10 minutes, tu sauras comment réaliser des mailles tirées. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge Tricot. Et donc pour commencer, il faut monter 35 mailles. Sur le rang 0, à l'arrière de l'ouvrage, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Sur les rangs 1 à 4, on va tricoter un point de jersey endroit. Donc ça veut dire qu'on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pour les rangs 1 et 3 et toutes les mailles à l'envers sur les rangs 2 et 4. C'est sur le rang numéro 5 qu'on va commencer à tricoter la fleur. Donc pour commencer, je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. À partir d'ici, je vais tricoter ma première fleur. Pour ça, je vais aller compter 2 mailles sur mon aiguille gauche et ensuite 3 rangs en dessous. Donc pour ça, il faut bien repérer les boucles qu'on a à partir de là. Donc ici j'ai ma première boucle, deuxième boucle, troisième boucle. Ici, donc je pique de devant à l'arrière et ensuite je vais faire un jeté autour de mon aiguille droite et je vais la sortir pour créer ma première pétale. Donc ici, on va considérer que c'est le centre de la fleur. Une fois que j'ai piqué pour avoir ma première pétale, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Et je vais piquer de nouveau dans le centre de la fleur pour faire un nouveau jeté. Donc je pique. Ici, on retrouve le centre grâce à la maille qui est ici. Donc je pique d'avant en arrière, je fais mon jeté et je ressors la boucle sur le devant et j'ai ma deuxième pétale. Je tricote de nouveau 2 mailles endroit. Et je vais piquer une troisième fois dans le centre de la fleur pour faire ma troisième pétale. Donc je maintiens ici le centre et je vais aller piquer ici, faire un jeté, ressortir la boucle formée pour avoir ma troisième pétale. Donc j'ai ma première pétale, ma deuxième pétale et la troisième là. Et donc je continue, je fais 4 mailles à l'endroit et je vais répéter une nouvelle fois la fleur. Donc je compte 2 mailles sur mon aiguille gauche et ensuite 3 rangs en dessous. Donc 1, 2 et 3. Ici je pique d'avant en arrière, je fais un jeté. Je vais ensuite ressortir mon aiguille pour avoir ma première pétale. Je tricote 2 mailles à l'endroit, je pique de nouveau dans le centre de la fleur avec mon aiguille droite, je fais un jeté, je ressors mon aiguille pour avoir la boucle, je tricote de nouveau 2 mailles endroit et je pique une troisième fois dans le centre de la fleur pour avoir ma troisième pétale. Je ressors mon aiguille avec le jeté et donc j'ai mes 3 pétales. 1, 2 et 3. Et je répète. Et je fais ici ma fleur. Donc je compte 1, 2 sur mon aiguille gauche et ensuite 1, 2 et 3 rangs en dessous. Je pique d'avant en arrière, je fais un jeté. Je ressors la boucle sur mon aiguille droite, je tricote 2 mailles à l'endroit, je pique de nouveau dans le centre de la fleur avec mon aiguille droite, je fais mon jeté, je ressors la boucle formée, je tricote 2 mailles à l'endroit,
et je pique une troisième fois dans le centre de la fleur. Je fais un jeté et j'ai mis 3 pétales pour ma fleur. Et ça, je répète jusqu'à la fin du rang, jusqu'à 3 mailles du bord et je termine par 3 mailles à l'endroit. Ici, j'ai fait ma dernière fleur du rang et je termine par 3 mailles à l'endroit. Sur le rang numéro 6, je vais répéter 3 mailles envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 1 maille envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 1 maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Les diminutions permettent de compenser les jetés qu'on a fait sur le rang précédent. Donc, je fais 3 mailles à l'envers et ensuite je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Donc en fait, j'ai mon jeté et une maille classique. Une maille envers, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Et ça, je répète jusqu'à la fin du rang. Et je termine par 3 mailles envers. À 3 mailles du bord, je termine par 3 mailles à l'envers. Ici, avec les rangs 5 et 6, on peut voir les fleurs se dessiner. Et donc, pour les rangs 7 à 10, on va tricoter les mailles pour avoir un jersey endroit. Donc, sur les rangs 7 et 9, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur les rangs 8 et 10, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Sur le rang numéro 11, on va répéter le rang numéro 5 avec les fleurs en quinconce, en décalé. Donc on va commencer par 8 mailles à l'endroit. Et à partir d'ici, on va répéter une fleur et 4 mailles à l'endroit. Donc comme sur le rang numéro 5, on va compter 1 et 2 mailles sur l'aiguille gauche et ensuite on va descendre de 3 rangs, 1, 2 et 3. On pique d'avant en arrière, ici. Ensuite, on fait un jeté en enroulant le brin autour de l'aiguille droite dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et ensuite, on va sortir la maille créée. Et ensuite, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. Ici, on va piquer de nouveau dans le centre de la fleur. D'avant en arrière, on va faire un jeté, sortir l'aiguille et la boucle formée et de nouveau 2 mailles à l'endroit avant de piquer de nouveau dans le centre de la fleur pour faire la 3e pétale. Et ici, ma fleur est formée. Et donc je répète, 4 mailles à l'endroit et une fleur jusqu'à la fin du rang. À cette maille du bord, je termine simplement par cette maille à l'endroit. Sur le rang numéro 12, je vais commencer par 7 mailles à l'endroit et ensuite je vais réaliser la série de diminutions pour compenser les jetés des pétales. Donc je commence par 7 mailles à l'envers. Et ici, je vais répéter 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers et 3 mailles à l'envers. Donc, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble et 3 mailles ensemble. Et je répète ceci jusqu'à atteindre 4 mailles du bord. Ici à 4 mailles du bord, je termine simplement par 4 mailles à l'envers. Et voilà, je viens de réaliser les 12 mailles du motif. Pour terminer le carré, il suffit de répéter les rangs 1 à 12 jusqu'à atteindre le rang 43. Ensuite, au rang 44, il suffit de rabattre toutes les mailles à l'envers et c'est terminé.
Si tu as des questions au sujet de ce point, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux mis à disposition dans le cadre du Challenge Tricot. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses nous retrouver. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt!